passé une bonne semaine dans la présence de notre roi des rois. Je suis sûre que vous avez été bénis. On va commencer par ce chant ce matin qui dit: voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, il est pour nous un sujet de joie. On va se réjouir en lui ce matin. Nous allons le célébrer, le chanter, le proclamer ce matin. Lui laisser toute la place parce qu'il est le roi des rois. C'est le moment où nous pouvons faire ce cœur à cœur avec lui et nous pouvons lui exprimer tout notre amour.
devant nous. Merci Seigneur Jésus. Quelle grâce de pouvoir te célébrer ce matin. Quelle grâce de pouvoir nous tenir debout devant toi Seigneur. Quelle grâce d'être avec nos frères et nos sœurs, te célébrer, t'honorer, te rendre toute la gloire Seigneur, roi de gloire. Merci, merci pour ce jour que tu as fait. Merci parce que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Merci parce que tu ne regardes pas nos faiblesses, nos manquements, mais tu regardes à notre cœur. Et ce matin, nous voulons vraiment te célébrer, te faire un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Te chanter, t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Nous voulons lever nos regards vers toi. Nos pensées veulent être captivées que par toi, Seigneur. Et notre cœur, vraiment, veut être connecté au tien, Seigneur, roi de gloire. Vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute ta gloire soit rendue sur cette terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta volonté soit faite ici, dans ce lieu, ce matin, Seigneur. Amen. Seigneur, voici le jour que tu as fait pour chacun d'entre nous. Je te bénis pour ce jour, Seigneur. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as préservés. C'est pour cela, ce matin, nous venons de cœur sincère te célébrer ce matin. Te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons vraiment t'offrir un culte qui t'est agréable ce matin. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, déverse ton esprit sur chacune d'entre nous ici présents. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, que notre esprit soit connecté à toi, Papa. Afin, Seigneur Jésus, que nous puissions regarder à toi et à toi seul. Que nous puissions vraiment, Seigneur, poser notre regard sur toi, Seigneur. Parce que Jésus, sans toi, nous ne sommes rien et tu le sais, Père éternel. Alors ce matin encore, nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons chanter, danser pour toi. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, être cette église unique, Seigneur, qui touchera ton cœur ce matin, Père. Alors ce matin, Seigneur, encore, déverse encore une onction spéciale sur chacune d'entre nous. Afin, Seigneur Jésus, que l'atmosphère qu'il y a en ce lieu, Seigneur, cette atmosphère change, Seigneur. Parce que tu es présent en ce lieu, Seigneur. Dès l'instant où on franchit le seuil de ta maison, Seigneur Jésus, nous sommes transformés par toi, Seigneur, parce que tu règnes en majesté ici. Alors ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée ce matin. Nous voulons vraiment ouvrir nos bouches et lever les mains vers toi, Seigneur. Pour te dire, Père, nous avons besoin de toi, Papa. Père, viens par ta toute puissance, Seigneur, nous envahir. Viens par ta toute puissance nous bousculer ce matin, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient unis à toi ce matin. Alors sois béni, Jésus. Amen.
Parce que tu es Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es l'Éternel des armées, tu es celui, Seigneur, qui combat le vrai combat pour chacune d'entre nous. Alors ce matin encore, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie, parce que nous voulons t'offrir ce culte pour toi et pour toi seul, Jésus. Seigneur, viens par ta toute puissance, Seigneur Jésus, nous remplir de ta présence. Viens par ta toute puissance nous remplir de ton esprit, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on puisse danser encore pour toi ce matin, Seigneur. Oh Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'avons que toi dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses. C'est toi qui diriges nos vies, Seigneur. Que nos pensées soient connectées à tes pensées. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce soit toi, Seigneur, qui est la première place dans nos vies et dans nos cœurs. La place de choix, Seigneur. Alors, Père, viens nous embraser ce matin. Viens nous embraser ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment, Seigneur, t'offrir nos cœurs, t'offrir nos vies, Seigneur. Parce que nous savons que ta divine présence, Seigneur, tout est parfait. Dans ta divine présence, Seigneur, nous avons la paix. Dans ta divine présence, nous avons l'amour. Dans ta divine présence, nous avons la sagesse. Dans ta divine présence, nous avons le discernement, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, nous t'aimons de tout notre cœur. Prends soin de nous, prends soin de nos familles, Seigneur. Prends soin de ton Église, Seigneur. Que quand tu nous regardes, tu puisses dire, ils m'appartiennent tous. Je les tiens dans mes mains. Je suis le rocher sur qui peuvent se reposer. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié.
Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Sois béni. Amen. Alors ce matin encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur Jésus que tu es au contrôle de toutes choses. Nous savons Seigneur Jésus que sans toi nous ne serons rien Seigneur. Sans toi nous serons errants dans ce monde. Sans toi Seigneur Jésus nous serons vraiment dans la boue. Tu n'as pas voulu cela Seigneur. Par ton sacrifice divin Seigneur tu nous as rendus libres. Alors ce matin Seigneur cette liberté nous voulons vraiment Seigneur Jésus te l'offrir Seigneur. Nous voulons vraiment danser pour toi Seigneur. Nous voulons vraiment te montrer que nous sommes libres en toi. Que nous sommes libres de chanter, de danser, de sauter s'il le faut pour toi ce matin. Alors ce matin sentez-vous libre de chanter pour votre Dieu, de sauter pour lui, de danser pour lui, de lui offrir un culte qui lui est agréable. Parce que je pense que pendant cette semaine il a fait quelque chose pour vous. Ne serait-ce que de vous permettre de vous réveiller ce matin. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te dire merci. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Merci de prendre soin de nos familles. Merci de prendre soin de nos enfants, Seigneur. Merci de prendre soin de ton Église, Papa. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Good.
sentez-vous libre de prier si vous avez besoin vraiment de prier, de dire à votre Dieu vraiment ce que vous ressentez sur le cœur. N'hésitez pas, on est ensemble, on n'est pas là pour faire une démonstration, on est là ensemble, on est une assemblée. Une assemblée, c'est ensemble, marcher ensemble. Vraiment, il n'y a pas personne plus, non, on est tous ensemble, vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Si ton feu est éteint, vraiment prie-le, chante-le. La louange est une prière au Seigneur. Mais ce qui est fait, la puissance de la louange, en fait, c'est que nous chantons la même chose au même moment. Parce que les paroles sont là, elles sont dirigées. Non pas pour diriger qui que ce soit, mais juste pour que nos prières aillent ensemble. La louange, c'est juste une prière mise sur la musique. Alors vraiment que nous soyons ensemble, vraiment, à demander au Seigneur de ranimer ce feu qui est en nous. Chante-le vraiment et imprègne-toi des paroles. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Je sais que le Seigneur veut agir en toi. Il suffit juste une chose, c'est que tu te laisses porter par son esprit. On va reprendre depuis le début. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, mon Dieu, oh manifeste ta
corps du Christ. Et nous formons le corps de Christ ensemble, main dans la main. La main droite ne peut pas se séparer de la main gauche parce qu'elle en a besoin. La main droite ne peut pas fonctionner sans la main gauche. Le pied droit ne peut pas marcher sans le pied gauche. Alors nous avons besoin les uns des autres. Dans l'équipe, nous avons besoin les uns des autres parce que chacun a un talent que le Seigneur a placé en lui. Seigneur, révèle le talent à chacun d'entre nous afin que nous puissions vraiment marcher ensemble. Comme la main droite et la main gauche qui marchent ensemble, qui font les choses ensemble, Seigneur. Le pied droit et le pied gauche, Seigneur. Vraiment, Seigneur, roi de gloire. Tous les organes aussi. Tous les organes sont ensemble et ils marchent ensemble. Et ils marchent ensemble avec quoi? Au rythme du cœur. Amen. C'est une révélation que j'ai d'avoir. Ils marchent au rythme du cœur, dans l'amour de Jésus. Amen. Et si nous restons dans l'amour de Jésus, alors chaque membre de l'Église marchera ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Viens rallumer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Convainc-nous de ta sainteté. Nous rendons par ta beauté. Manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance. Convainc-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté, Seigneur. Surprends-nous par ta majesté. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.
le Seigneur règne. Dites-le fort et que la terre se réjouisse, que le Seigneur règne. Est-ce qu'on peut juste reprendre ce couplet et ensemble d'une seule voix qu'on puisse dire que nous nous réjouissons parce que notre Seigneur règne et il règne de génération en génération. Il règne éternel. Amen. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Merci. Merci aux musiciens, merci à l'équipe de louange pour tout. Vraiment ce travail qu'on ne voit pas, ce travail qui se fait en coulisses. Mais quand on les voit devant, on croit que c'est facile. Je me souviens encore d'Erika quand elle commençait. Je viens pour un jour. Mais ça fait plusieurs mois qu'elle est là. Amen. Parce que Dieu règne ici. Elle vient glorifier son Dieu. Nous ne sommes pas des stars, mais on vient glorifier notre Dieu, notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. On va prendre place. Bonjour à chacun. On sait qu'il y a des grands voyageurs qui sont de retour. Et ça fait plaisir de les voir. Il te manque simplement le rouge, tu es en bleu blanc. Il te manque le rouge. En tout cas, sois le bienvenu. J'espère que le voyage s'est bien passé et que tu as profité de la famille. Et un jour, tu nous feras un compte rendu de tout ce que tu as fait là-bas parmi nos frères et sœurs. Amen. Parce que là-bas aussi, on loue le Seigneur. On l'aime. Et on l'adore. Merci Seigneur. Nous n'oublions pas que demain, nous commençons notre semaine de jeûne et prière. Donc chacun fait comme il veut. Et cela jusqu'au 21. Nous voulons vraiment mettre cette ville entre les mains du Seigneur. Nous voulons mettre notre église entre les mains du Seigneur. Nous voulons mettre nos frères et sœurs, pas seulement dans notre église, mais dans le monde entier, entre les mains du Seigneur. Nous avons ce privilège de louer le Seigneur ici. Il y a d'autres pays où ils n'ont pas ce privilège. Ils se cachent et lorsqu'ils veulent sortir un peu la tête, on les attrape. Mais ils continuent à chercher le Seigneur et continuent à le louer. Donc nous devons aussi les mettre dans nos prières. Nous devons aussi, pendant ce temps de jeûne et prière, remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est qu'on est passé par des moments difficiles, des bien-aimés qui étaient malades. La jeunesse, on se calme. Nos bien-aimés qui étaient malades, on a prié, on les a remis entre les mains du Seigneur, le Seigneur a agi et il en a pris d'autres, mais c'est lui qui décide. Nous devons lui remercier pour tout cela. Amen. Et ce temps de jeûne et prière doit aussi nous permettre de prendre conscience de ce que le Seigneur attend de nous, parce qu'il revient bientôt. Et s'il revenait maintenant, est-ce que nous sommes sûrs d'aller avec lui? Alors il est encore temps. Et c'est pour cela que, à travers la parabole du fils prodigue, nous allons vraiment voir ce que le Seigneur attend de nous. Parce que ce n'est pas simplement une belle histoire que le Seigneur nous communique, nous dit, nous cite, mais c'est aussi pour nous enseigner. La parabole du fils prodigue, c'est très beau. Et il y a tout un enseignement derrière tout ça. Nous avons vu la semaine dernière
Et nous allons faire une petite lecture après. Cela, notre frère Josier va mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Donc, Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme, c'est Jésus qui dit, un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voyez, quand on commence à vouloir s'éloigner de Dieu, on s'en va très loin, on croit qu'il ne nous voit pas. Mais David a dit quelque chose. Il a dit, où que je sois, tu es là, tu me vois. Le fils a pris tous ses biens, tout ce que son père lui a donné, son père avait travaillé vraiment à la sueur de son front, il avait travaillé durement. Le fils a pris et il est parti dans un lieu éloigné et où il dissipa tout ce bien. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans un champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ses carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà ce qui arrive quand nous prenons les bénédictions que le Seigneur nous donne. Au lieu de nous occuper de nos familles, au lieu de les utiliser à bon escient, on va dilapider. Et lorsque c'est fini, on se retrouve dans la pauvreté, on se retrouve dans la disette. On va même dans des lieux où nos pères, où notre Père, où le Seigneur nous dit, n'y allez pas. Des lieux impurs. Pourquoi? Lorsqu'on se trouve dans le besoin, dans la disette, on se met à faire tout et n'importe quoi, juste pour manger. Alors qu'il avait tout. Amen. Jésus, tu peux remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, ce matin encore. Une fois, Seigneur mon Dieu, merci pour ton grand nom. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, qui est venu nous montrer le chemin. Comme ces derniers enseignements que nous avons appris, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être concertés. Toi, Seigneur mon Dieu, tu es notre seul chemin et tu nous as montré le chemin à suivre. Car tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu qui connaît toutes choses, tu es le Dieu au-dessus de nous, qui est venu pour donner son Fils unique, sa vie, pour nous, afin que nous ayons la vie, Seigneur mon Dieu. Alors merci, Seigneur mon Dieu, pour tes enseignements, que tu nous montres le chemin à suivre, Seigneur Papa. Tu nous montres, Seigneur mon Dieu, ton chemin, Seigneur Papa, par ton esprit, car tu nous envoies aussi l'esprit, Seigneur Papa, pour nous modeler, pour nous faire, Seigneur mon Dieu, être comme des créatures, Seigneur mon Dieu, nouvelles, Seigneur mon Dieu, pour savoir, Seigneur Papa, quelle direction prendre. Merci pour ton plan, merci pour tes paroles, merci pour tes enseignements, pour les hommes, Seigneur mon Dieu, qui dédient leur vie, Seigneur mon Dieu, dans leur recherche, Seigneur mon Dieu, de ta parole, Seigneur mon Dieu, ta volonté, afin, Seigneur mon Dieu, que tes brebis, Seigneur mon Dieu, soient bien conduits, Seigneur Papa, qu'ils ne soient pas, Seigneur mon Dieu, trompés par, Seigneur mon Dieu, des voleurs qui viennent que pour détruire, pour tromper. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes la vie en abondance. Merci pour ton grand nom. Merci pour ta parole qui nous renouvelle, Seigneur mon Dieu, l'Esprit ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le pasteur, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous, Seigneur Papa. Puisses-tu encore, Seigneur mon Dieu, continuer à nous montrer encore le chemin, encore et encore, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton grand nom. Amen. Amen. Merci. Amen. Donc nous sommes toujours dans la parabole du Fils prodigue, dont le titre était « Dieu t'aime d'un amour inconditionnel ». C'est la deuxième partie. Bien aimé, il nous indique que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà quelqu'un qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Et en peu de temps, il l'a dilapidé.
Et la question que je me suis posée et lorsque j'ai conclu dimanche dernier était: où sont les personnes avec qui il faisait la fête? Où sont les prostituées avec qui qu'il allait voir quand il avait de l'argent? Et combien de personnes d'entre nous sont démunies à cause des mauvais choix? Proverbe 17, verset 17 déclare que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà ce jeune homme qui a demandé sa part d'héritage sans même le consentement de son père, sans savoir si son père était content de lui donner cet héritage qu'il avait vraiment souffert pour avoir. Et il va prendre cet héritage, il va le dilapider avec des amis, avec des prostituées, avec n'importe qui. Et nous sommes comme ça. Le Seigneur nous bénit. Mais nous prenons cette bénédiction, nous allons le donner aux chiens. Et nous ne nous occupons même pas des frères, des enfants, de la famille que le Seigneur a mis en dessous de nous, parce que nous sommes responsables. Une bénédiction, ce n'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui sont autour de toi. D'abord ta famille. Soyez sincères avec moi. Est-ce que les amis de ce jeune homme l'aiment? Est-ce que ses amis l'aiment? Je ne pense pas que ses amis l'aiment. Est-ce que ce sont ses frères? Je ne pense pas que ce sont ses frères. Puisque lui, quand il était avec eux. Il a disparu, il s'est éloigné. Personne ne sait même quand il est parti ou où il est parti. Il s'est éloigné. Il a dilapidé avec eux. Mais là, il se trouve dans le besoin. Et la parole, Proverbe 17, 17 que nous venons de lire, nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère, il se montre une sœur. Là, il est tout seul. Il y avait beaucoup de monde qui pivotait autour de lui quand il avait des biens, et maintenant, il se retrouve tout seul. Bien-aimés, faisons attention à nos choix et à nos fréquentations. Nos choix peuvent nous dérouter de la présence de Dieu. Nos choix nous éloignent de la présence de Dieu et nos fréquentations. Cela me rappelle une histoire, l'histoire d'une maman qui chaque jour laissait ses enfants à bas âge seuls à la maison, disant qu'elle s'en va travailler pour qu'ils aient un bel avenir, pour que dans sa maison, ses enfants ne manquent de rien. Mais malheureusement, lorsque la fin du mois arrivait, et cette maman, chaque fois qu'elle voyait son mari, elle disait: oh mon mari, je vois que tu souffres. Et je veux vraiment t'aider. Mais quand je vais commencer à travailler, tu vas voir, je vais t'aider. On va oublier tous ces moments difficiles que nous passons. Cette maman a commencé à travailler. Elle a eu de l'argent. On a versé, comme on fait aujourd'hui, sur son compte un virement. Et le samedi matin, elle se réveille de bon matin. Et chaque fois qu'elle a l'argent, c'est comme ça. Elle se réveille de bon matin, elle se douche, elle s'habille bien, elle s'en va à la banque, retirer l'argent, diviser, partager, dilapider avec ses bien-aimés, ses amis, et elle revient à la maison comme si rien n'était. Il n'y a ni viande, ni manger, ni rien, ni boisson pour les enfants à la maison. Mais c'est cette même maman qui disait: je laisse mes enfants, je les abandonne, des enfants à bas âge, pour aller chercher de l'argent et les nourrir. Et il n'y a rien à manger. Et ces enfants se trouvent même à la limite de la pauvreté. Ces enfants se retrouvent à la limite de la mendicité. Comme s'il n'y avait pas, le Seigneur ne bénissait pas cette maison. Bien-aimés, est-ce que les personnes à qui cette maman donne cet argent ne savent pas qu'elle a une famille? Est-ce que les personnes à qui cette maman donne cet argent ou dilapide avec cet argent ne savent pas qu'elle a des enfants à bas âge? Et la question que je pose, pensez-vous que ces personnes aiment cette maman? Non. Ils sont là, ils profitent. Il lui manque de la sagesse. Pensez-vous que cette maman rend sa famille heureuse? Non. Elle rend sa famille malheureuse. Elle les pousse dans la médiocrité,
dans la mendicité, dans la pauvreté, alors que le Seigneur bénit. Et quand on regarde, on dit, mais ils vont à l'église, ils ont Dieu, ils ont ceci. Où est leur Dieu? Dieu bénit, mais on utilise mal la bénédiction que le Seigneur nous donne. Et c'est ce que ce jeune garçon fait. Elle dilapide la bénédiction que Dieu donne à sa famille à travers elle. Et nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que tôt ou tard, le Seigneur nous réclamera ce que nous faisons. Il dira, je t'ai béni, regarde tes enfants, ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus ceci, vous entendez tout ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement la faute des enfants? C'est la faute des parents. Quand tu commences à abandonner ton enfant à bas âge, il croit qu'il est fort, qu'il est responsable, il va à l'école, il n'écoute même pas, il se met à discuter. Et ce qui arrive, c'est qu'il croit qu'à 16 ans, il peut être amoureux, à 15 ans, il peut être amoureux, il se passe des choses comme ça. Et il s'entretue. Donc, faisons attention des responsabilités que nous avons. Nous sommes responsables de ce que le Seigneur nous donne. Et Dieu connaît notre état de cœur. Dieu nous teste. Il veut parfois nous montrer notre état de cœur quand il nous bénit. Souvent, tu dis Seigneur, Seigneur, mais il te donne. Mais il veut te montrer que tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction. Ce qui est le plus important, c'est voir comment nous nous occupons de notre famille. C'est par là que le Seigneur commence à nous tester. C'est notre première église. Notre famille est notre première église bien-aimée. C'est une responsabilité, un engagement. Il ne faut pas dire, je vais fonder une famille parce que tu as vu les autres faire, ou parce que tu sais qu'à travers la famille, tu auras des allocations. Il ne faut pas le dire ça. Parce qu'une famille, c'est un engagement. Nos parents, quand ils nous ont eus, il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait pas ceci. Ils étaient responsables de nous. Et c'est pour cela que nous pouvons être là aujourd'hui. Et s'ils n'étaient pas responsables, nous devons dire, nous n'allons pas faire comme nos parents ont fait les mêmes erreurs. Nous allons faire en sorte que nos enfants marchent droit, qu'ils aient un avenir meilleur. Et c'est ce que Dieu dit. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir meilleur. Est-ce que vous me comprenez? C'est important ce que nous faisons. Quand Dieu te donne un travail, une rentrée d'argent, une bénédiction, tu la prends, tu prends cette bénédiction et tu t'occupes bien de ta famille, de la petite église qui est ta famille, il fera croître cette bénédiction. Il la fera grandir. Il la fera réussir. La bénédiction aussi va prospérer. Mais si tu ne prends pas soin de ta petite famille, de ta petite église qui est ta famille, c'est une perte de temps pour Dieu et pour les tiens. Nous devons être responsables. Nous devons montrer, comme on montre à notre fils qui est là, le chemin. Vinida prend du temps avec lui pour jouer du piano. Et demain, quand il va se retrouver là à jouer du piano, c'est parce que les adultes lui ont montré le chemin. De par ton comportement, tu freines ta famille, par ta façon de faire. Aussi, tu apportes un discrédit à la gloire de Dieu. Parce que quand tu dilapides, comme ce jeune homme a dilapidé l'héritage de son père, il apporte un discrédit à la maison de son père. Écoutons ce que Luc nous dit dans Luc 16, verset 10. Il dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu es infidèle dans les petites choses, tu es aussi dans les grandes choses. Et que nous dit Matthieu 25, verset 1? Il dit, et il dit à celui qui utilise, n'est-ce pas, la bénédiction à bon escient, le Seigneur lui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Il a été fidèle dans les petites choses. Il a bien utilisé ce que le Seigneur lui a donné, la bénédiction à bon escient.
Et le Seigneur dit, rentre dans la joie de ton maître. Et je te confierai beaucoup. On t'a donné un peu, tu l'as bien utilisé, et Dieu dit, ça, c'est un bon, comment on dit, c'est un bon comptable. C'est quelqu'un qui réjouit mon cœur, il ne gaspille pas mon argent. Le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, je t'en confierai encore plus. Bien-aimé, quand tu utilises la bénédiction que Dieu te donne pour prendre soin de ta famille, de la petite église qu'il t'a donnée, il y a de la joie dans son cœur. Il y a aussi de la joie dans ton cœur. Il y a une effervescence joyeuse dans ton cœur, un sentiment du travail bien fait. Parce que quand tu rentres chez toi, tu es content, tu vois tes enfants joyeux, ils ont tout, tu regardes autour de toi, tes frères et sœurs sont joyeux. C'est que tu as fait du bon travail avec ce que le Seigneur t'a donné. Mais si tu fais le contraire, par contre, quand tu utilises à mauvaise échéance la bénédiction que Dieu te donne pour ta famille, ton visage reflète toujours la mine de mauvais jours, des jours d'enterrement. Vous n'avez jamais vu, les gens sont toujours, la bouche qui touche le sol. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces personnes ont peur que vous leur posiez la question, mais qu'est-ce que tu as fait de la bénédiction que le Seigneur t'a donnée? C'est pour cela qu'elle voit naturellement, en fait. Comme ça, vous avez peur. Vous n'allez pas vous dire fâché, mais ce n'est pas fâché, c'est une façon de vous éloigner pour que vous ne posez pas une question qui va la déranger. Revenons un peu à notre parabole du fils prodigue. Après avoir pris sa part d'héritage, sa part de bénédiction, et de l'avoir dilapidée en menant une mauvaise vie avec les prostituées et les copains, nous sommes au verset 14, verset à 16. Ce jeune homme est devenu très pauvre, jusqu'à vouloir manger les carreaux réservés aux cochons. Jusqu'à vouloir manger les carouches, la nourriture des cochons. Et même toi au pays, même quand tu avais faim, tu n'allais pas manger. Ça signifie que tu es vraiment tombé très très bas. Surtout, ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que pour un Israélite, s'approcher d'un cochon était un acte impur. C'était impur pour un Israélite de s'approcher d'un cochon, mais tellement tu es tombé bas que tu commences vraiment à vouloir manger, t'approcher de ce qui est interdit. Frères et sœurs, quel discrédit pour la maison de son père. Ce père qui a tout fait pour qu'il reçoive une bonne éducation. Quel discrédit. Notre Père, par contre, connaît nos faiblesses. Et on peut remarquer que jusqu'à présent, notre récit montre que ce jeune homme montre une incapacité à gérer le bien que le Seigneur lui a donné. Il est incapable de bien gérer l'héritage que le Père lui a donné. La bénédiction que son Père a mis entre ses mains. Son Père aurait pu lui dire non, tu n'es pas prêt, mais il lui a tout donné. Dieu est bon envers nous. Et quand Dieu est bon envers nous, il connaît aussi l'état de notre cœur. Il connaît l'état de ton cœur. Jésus utilise souvent des paraboles, des histoires vraies pour nous enseigner, nous corriger et nous encourager afin de nous aider à revenir sur le bon chemin. Regardez, chaque fois, il a pris le figuier qui ne produisait rien. Il a dit, on va le couper parce qu'il ne me sert à rien. Depuis 3 ans, il est là. Et au moment où Jésus a faim, il cherche la figue et c'est la période, il n'y a pas. Il dit, coupez-le. Jésus veut des hommes et des femmes qui produisent du bon fruit. Des fruits dits du Seigneur. Et si tu ne produis pas de fruits, tu gênes, tu déranges ceux qui essayent de travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour ceux qui veulent que la gloire de Dieu se manifeste dans le monde entier. Je voudrais ce matin te dire qu'il est temps, il est important, nous sommes au verset 15, Luc 15, verset 17 à 18, c'est le réveil, c'est la résolution. Le fils prodigue résolut
de retourner vers son Père. Étant entré en lui-même. Bien-aimés, nous devons entrer en nous-mêmes quand on se rend compte que cela ne va pas. N'attendons pas vraiment de toucher le fond comme ce fils a fait. Il se retrouvait pour en manger la nourriture des cochons. Même les cochons ne voulaient pas qu'il en mange. Il est rentré en lui-même. Il a commencé à se poser des questions. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez moi, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Si tu t'es éloigné un temps soit peu de Dieu, il est temps de rentrer en toi-même et de voir ce qui ne va pas. Il entre en lui-même. C'est la prise de conscience, bien-aimé. Il prit conscience de son état de pécheur. Il a pris conscience. Quand tu prends conscience, tu vois à l'intérieur de toi ton aveuglement. Tu vois combien tu as été aveugle. Parce que souvent, les biens, l'argent nous rend aveugles. On ne voit plus, on oublie. C'est quand il n'y en a plus, on dit, mais j'ai pas de pain, mais tu avais 1 000 € hier, c'est passé où? Comment? Le Seigneur t'a béni, il savait pourquoi. Étant rentré en lui-même, la prise de conscience te fait voir ton état d'aveuglement. Et tu vois le film de ta destruction. Donc toi-même, tu es auteur, acteur ou actrice. C'est pour cela que le Seigneur dit, rentre en toi-même. Comme ça, tu vois ton état intérieur. Le Seigneur lui voit. Mais quand vous me regardez, est-ce que vous voyez mon état intérieur? Est-ce que je vois votre état intérieur? Si le Seigneur ne nous permet pas. Mais toi, tu peux le voir quand tu rentres en toi-même. Tu vois le film de ta vie. Tu vois comment tu te détruis. Comment tu détruis tous ceux qui sont autour de toi à cause de ta façon d'être. Il entre en lui-même. Et là, il se rend compte du bénéfice et du privilège qu'il avait à rester auprès de son Père. Dans cette prise de conscience individuelle, le jeune homme voit le bénéfice et le privilège qu'il a auprès de son Père, dans la maison de son Père. Le verset 17 nous dit, chez mon Père, j'ai du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Voyez comment ça a réalisé que dans la maison qu'il a quittée, dans la maison où il était, dans la maison où il croyait que les gens l'utilisaient, là, il avait tout et en abondance. C'est maintenant qu'il se rend compte. C'est quand tu as perdu quelque chose que tu te rends compte de la valeur de la chose. Mon frère, ma soeur, la prise de conscience n'est pas un crime ni un péché, mais un moyen de voir l'état dans lequel tu te trouves. L'état qui te garde prisonnier, prisonnière. L'état qui t'éloigne jour après jour du bonheur que Dieu a prévu pour toi et ta famille. Souvent, nous nous éloignons comme ça de Dieu, du bonheur qu'il a prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce que nous avons l'intelligence obscurcie. Et Jérémie 29, 11, on nous dit ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi. Ce qu'il a prévu pour ce jeune homme. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets que le Seigneur forme sur toi. Quand les bénédictions sont là, que tu les dilapides, mais le Seigneur n'a pas prévu que tu les dilapides comme ça. Il veut que tu l'aies en abondance et tous les jours, et que tu sois dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. C'est ça que le Seigneur veut. Quand il te donne un mari, il te donne une famille, il te donne une femme, des enfants, une maison, c'est pour que vous soyez bien. Mais si vous prenez ça et que vous jetez au cochon, au chien, alors ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est de notre faute. La prise de conscience doit être accompagnée d'une volonté de changement. Cet homme, ce jeune homme est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Et c'est ce qu'on appelle communément la conversion, qui te pousse à quitter un état pour un autre état.
qui te poussent à sortir de tes mauvaises pensées, des mauvaises vies, à quitter le camp de Satan pour aller dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme prend une décision qui changera radicalement sa vie. Il a dilapidé. Il n'a plus rien. Il pouvait rester là-bas, à continuer à travailler, n'est-ce pas, dans ce lieu impur que son père lui avait dit, tu ne toucheras pas. À gagner un peu d'argent et à continuer à mener mauvaise vie, mais la parole de Dieu nous dit, et il rentrera en lui-même. Verset 18, et il va dire, c'est bien de rentrer en soi-même et de voir les choses, mais de ne pas faire. Mais il va prendre une décision radicale, il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez, je rentre en moi-même, je prends conscience de mon état de pécheur, de ma mauvaise façon d'être, ma mauvaise façon d'agir par rapport à Dieu. Et je décide, je vais me lever. Donc quand je me lève, c'est pour faire quelque chose. Et j'ai relevé 3 points sur ce verset. Je me lèverai est une volonté. Le vouloir et le faire est un déclencheur, c'est un déclencheur. C'est le déclic qui émane d'une décision intérieure personnelle. Je me lèverai. Il y a un déclic. Parce que j'ai pris conscience. Et cela émane d'une décision personnelle. Elle est intérieure. Et je vais vous prendre quelques exemples que vous connaissez. Pour qu'une fusée décolle, il faut qu'il y ait un déclencheur. Et quand ce déclencheur est parti, la fusée peut commencer. Pour qu'une voiture se mette à rouler, se mette en mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche un contact, qu'on établisse quelque chose. Le jeune homme a ce déclic. Ce déclic, c'est la volonté de s'élever. Il établit le contact. Puis il faut une action. Lorsque j'ai établi le contact, cela ne suffit pas. Il faut une action. Et j'ajouterais même qu'il faut se mettre en action. Si je reste là, est-ce que quand tu as ouvert la voiture, tu as appuyé sur la clé, tac, les portes s'ouvrent. Si tu ne ouvres pas la porte, tu resteras toujours dehors, tu n'es pas dans la voiture. Et une fois que tu as ouvert la porte, il faut encore que tu te mettes en action pour t'asseoir. Et une fois que je suis assis, est-ce que la voiture va partir? Il faut que je fasse quelque chose, que je mette le contact. Que je mette le contact. Et une fois que je suis dans la voiture, je mets le contact, alors j'ai dit, j'irai. J'enclenche la première et je commence à me mettre en action. La volonté, je me lèverai, j'irai, je commence à me mettre en action. J'irai vers mon Père, verset 18. L'action se vit, bien-aimé, l'action se met en mouvement. Et une fois en mouvement, l'action agit et l'action réalise. Et le dernier point, je lui dirai. Là, je suis devant. Je me suis levé. Je me suis mis en action, j'irai. Et maintenant, quand je lui dirai, ça signifie que j'ai déjà préparé ce que je vais dire, ce que je vais faire. Je vais changer de vie. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quitte à s'abaisser, à s'humilier, mais cette fois, ce n'est pas au pied d'un homme que le jeune homme va le faire. Ce n'est pas au pied de prostituée où il allait s'incliner, où il allait se prosterner. Ce n'est pas au pied des copains et des copines, mais là, il va auprès de son Père. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ce n'est pas non plus au pied de Satan, où il vit de mauvaises vies, des calculs, mais au pied de son Père. C'est au pied du Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'il va s'agenouiller, qu'il va se prosterner.
Et nous devons être tous, être prêts à nous agenouiller auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Dieu. C'est le seul qui est capable de changer notre vie. Pour terminer, à cet instant de la parabole, le jeune homme tend vers le but. Parce que tout ce qu'il a dit, ce sont les décisions qu'il a dit aujourd'hui. Je me lèverai, j'irai, et je lui dirai. Vous voyez que tout est déjà calculé dans sa tête, ce qu'il va faire. Parce que dans sa tête, il s'est dit que le Père va le gronder. Et la semaine prochaine, on verra que le Père ne va rien lui dire. Mais le Père va l'attendre les bras ouverts. À l'instant de la parabole, ce jeune homme tend vers le but, vers l'objectif visé par la prise de conscience. La prise de conscience doit nous amener vers un but. La prise de conscience doit nous permettre de rentrer en nous-mêmes et à décider de revenir au point de départ, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui et ce matin, pendant toute notre semaine, tu peux appeler les sœurs pour qu'elles reviennent prendre la place. Toute cette semaine de jeûne et prière, je vous invite à faire une prise de conscience, à rentrer en vous-même et de dire, Seigneur, je veux me lever cette fois-ci. Je veux venir à tes pieds, je vais être à tes pieds, je ne veux plus m'éloigner de toi, parce que lorsque je m'éloigne de toi, je suis dans la disette. Oui, Seigneur, j'ai pris conscience que ce matin, j'étais loin de toi. J'ai pris conscience que j'ai dilapidé la bénédiction que tu m'as donnée. J'ai pris conscience que j'ai donné aux chiens, aux cochons, tout le trésor que tu avais préparé d'avance pour moi. Mais je reviens, je prends conscience. Alors je me lève. Toute cette semaine de jeûne et prière, je vais me lever. Je ne vais pas seulement me lever et rester là. Mais j'irai vers mon Père. Je vais aller vers le Père et je vais crier à lui. Et je lui dirai, Seigneur, Papa, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, cette semaine, nous devons être prêts à le dire, à vivre cela avec notre Dieu. Nous devons être prêts à élever l'étendard, à élever le nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt, comme ce jeune homme, à prendre une décision ce matin qui va radicalement changer ta vie? Es-tu prêt? Et je vais te laisser avec ce psaume que tu vas vraiment méditer toute cette semaine, le psaume 31, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le corps brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le Seigneur est près de toi et il veut te sauver. Même si ton esprit est dans l'abattement, le Seigneur veut te sauver. Il est avec toi. Tu es sa fille, tu es son fils et il t'aime. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes à l'aube, Seigneur Jésus, de notre jeûne et prière, Seigneur. Je veux vraiment te remettre toute l'Église entre tes mains, Seigneur Jésus. Je vais remettre mes frères et sœurs entre tes mains. Où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, Seigneur Jésus, je les remets entre tes mains. Afin qu'ensemble, nous nous levons comme un seul homme. Et que nous disions, nous allons vers notre Seigneur. Que nous allons vers notre roi. Nous allons vers celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et que cette semaine, Seigneur, nous marchons, Seigneur, nous mettons nos pieds dans les empreintes des tiennes et nos petites mains dans tes grandes mains. Et que tu nous diriges, Seigneur, à bon port. Sois glorifié, Jésus, sois magnifié, Père. Amen. L'armée de Dieu qui combat dans les
planches sont les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, marche le roi des rois. Merci pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur mon Dieu. Nous célébrons Seigneur mon Dieu. Sans tes paroles, Seigneur mon Dieu, qui sont Seigneur mon Dieu. Vraiment Seigneur mon Dieu, énorme. Nous sommes armés du roi Seigneur mon Dieu. Comme les anges, comme dans le royaume Seigneur mon Dieu, le royaume des cieux Seigneur mon Dieu. Nous représentons ton armée sur cette terre Seigneur mon Dieu. Alors Seigneur mon Dieu, nous voulons dire merci Seigneur mon Dieu pour tout Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que nous pouvons faire. Merci pour ces offrandes Seigneur mon Dieu que nous apportons chaque jour. Comme Seigneur mon Dieu, l'argent Seigneur mon Dieu et tout ce que nous avons Seigneur mon Dieu sacrifié Seigneur Papa pour toi Seigneur Père éternel. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur mon Dieu de recevoir ces offrandes. Merci pour ton couronnement. Merci Seigneur Papa. Amen. Amen. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parlait, tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Marche le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce moment exceptionnel que nous avons passé dans ta présence. Avec nos frères et nos sœurs, vraiment Seigneur, roi de gloire, que toute la gloire te soit rendue Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Y a-t-il eu des anniversaires? Non. Il est rentré aujourd'hui. Alors on va finir par ce chant. Si ta tablette de bien. Qui dit toutes choses sont possibles. Tout puissant, mon refuge,
sommes